Bonjour, je suis Hakim La'lam et je vous propose ma chronique du mardi 2 septembre 2025. Elle s'intitule « L'école, le salut ou la pierre tombale ». Ce n'est pas de moi, je l'ai lu quelque part sur un des réseaux sociaux et j'ai trouvé ce commentaire d'un citoyen désédien fort juste. Une soignante qui filme la toilette mortuaire d'un patient décédé dans un hôpital et qui diffuse à large échelle la vidéo, c'est la conséquence directe d'une école qui a érigé de fait comme Adi l'enseignement au black par tolérance mortifère du rite de la toilette du monde, dans l'enceinte même de cette école. Alors je vais oser le constat. Il va peut-être fâcher, mais au point où en sont mes artères, je m'en fiche un bzef de fois. Nous sommes en train de perdre une bataille, la reine des batailles, celle de l'école républicaine. Nous pouvons gagner toutes les autres batailles. Nous pouvons nous auto-convaincre que la découverte de nouveaux puits d'hydrocarbures nous assurera de toutes les façons une sorte d'immunité. Nous pouvons exhiber tous les champs de blé dur, de blé tendre, de blé magique à Adrar et dans toute l'étendue de notre vaste Sahara soudain verdoyant. Nous pouvons phosphater à longueur de journée sur nos formidables ressources minières avérées et à venir et décrire avec beaucoup d'emphase le bleuté extraordinaire des mines de Rajbilet. Nous pouvons faire tout cela. Aligner les performances attendues ou atteintes en matière économique si nous ne sauvons pas l'école du puits sans fond dans lequel elle sombre depuis des lustres, je crains pour nous. Les caisses seront pleines, oui, les têtes de plus en plus vides. L'état réel d'un pays ne peut se jauger sur le cours du brut et la longueur stratosphérique des trains et wagons convoyant du minerai. Il n'y a qu'à voir cette banalisation du rapport à la vie, à la mort, au vivre ensemble et au projet de société. Sur Facebook, sur X, sur TikTok, nous photographions, filmons et diffusons tous les jours des monstruosités, comme un proche, un parent, un ami ou juste une célébrité agonisant sur son lit d'hôpital, et ça ne choque plus la majorité d'entre nous. Cette déconstruction mentale et sociale ne se reconstruit pas par des chiffres et des performances économiques, industrielles ou de commerce extérieur. Pour tout dire, il y a un kidnapping auquel nous devons réagir vite, très vite, sinon il sera trop tard. Le kidnapping de l'école et le hold-up du savoir. Dans ma version la plus pessimiste, j'ai bien peur qu'il ne soit déjà trop tard, tant l'école a été livrée à la toilette du mort, à la classe qui tourne sans fin autour d'une Kaaba en carton-pâte, fabriquée en cours de maths et érigée au milieu de la cour d'un CEM, ou encore à cette doctorante qui, à la fin de sa soutenance, devant un parterre de scientifiques et de dakatera, tout à sa joie, entreprend de laver les pieds de son directeur de thèse. Sauver ce qui peut être sauvé aujourd'hui en intronisant l'école priorité nationale. C'est nous sauver. Ne pas le faire, continuer à tourner autour des morts et réduire les mathématiques à cette équation ablutionniste, c'est sceller notre pierre tombale, avec pour seul épitaphe dessus, Sigi, ceux qui se sont condamnés à fumer du thé pour rester éternellement éveillés, 6 pieds sous terre. C'était Hakim La'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.